Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler de les séries françaises que j'ai vues jusqu'à présent. Parce que hier, je pensais sur le fait que j'ai réfléchi sur mon niveau du français en comparaison avec mon niveau du espagnol. Après la même quantité de temps depuis que j'ai commencé. Et je voulais faire une petite précision pour commencer cette vidéo. Ces derniers jours, j'ai reçu plusieurs commentaires en me félicitant de pouvoir parler le français comme ça après 200 jours. Et je voulais clarifier, préciser que ce n'est pas que j'ai commencé à étudier le français il y a 200 jours. En fait, j'ai commencé à étudier le français il y a un peu plus que 2 ans. En fait, le jour exact est le 19 d'avril 2023. Et c'est seulement que j'ai commencé à pratiquer mon expression orale il y a 200 jours avec ces vidéos. Donc je voulais faire cette précision parce que je pense que si je laisse comprendre que j'ai commencé avec le français il y a seulement 200 jours, ça ne sera pas honnête, ça ne sera pas comment on dit ça, authentique. En gros, ce n'est pas vrai. Merci évidemment pour les compliments. Ok, c'est la même mot en anglais. Merci pour les compliments sur mon niveau de français, mais pour que vous savez, j'ai commencé il y a 2 ans. Seulement, je voulais préciser ça. Donc, en gros, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai réfléchi sur mon niveau de français en comparaison avec mon niveau d'espagnol. Et donc, j'ai un spreadsheet où je traque toutes les choses que je consomme, toutes les choses que je regarde et que j'écoute et que je lis dans espagnol et dans français. Et j'ai vérifié, j'ai jeté un œil à ma liste d'espagnol et ma liste de français. Et j'ai compté toutes les saisons des séries que j'avais vues en espagnol et en français, spécifiquement les séries faites pour les natifs, parce que dans l'espagnol et dans le français, j'ai vu beaucoup des animés ou des choses animées qui ont doublage espagnol ou français, mais à mon avis, ils ne sont pas très importants pour mon niveau. Évidemment, ils aident un peu, mais je pense que les séries pour les natifs, elles sont les plus efficaces. Donc, j'ai compté tout. Et il s'avère que
qu'en espagnol, j'ai vu 35 saisons de séries de télévision. Et en français, j'ai seulement vu 11 séries de télévision. Donc maintenant, j'ai un nouveau objectif, et ça, c'est d'attendre à 30 séries, à 30 saisons de séries en français. Donc, pendant un certain moment, je vais regarder beaucoup de séries en français au lieu de regarder des vidéos sur YouTube. Parce que je pense qu'elles sont super efficaces pour apprendre de nouveaux mots, pour apprendre de nouvelles mots et surtout de mots et de phrases utiles, parce que dans les vidéos YouTube, évidemment il y a beaucoup de mots, mais il y a beaucoup d'adjectifs, il y a beaucoup de langues plus compliquées, mais dans les séries, normalement, les gens parlent comme les gens dans la vie réelle, donc ça aide beaucoup. Oui, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter toutes les séries en français que j'ai vues jusqu'à présent. Et hier, j'ai fait une liste de séries que je veux regarder, de séries en français. Et je voulais dire aussi que si vous avez une recommandation d'une série française, écrivez-le dans le commentaire, parce que je suis super intéressé. Donc, où est la liste? La liste est là. Donc, la première série que j'ai vue, la première série française, peut-être pour préciser, ils ne sont pas toutes des séries, elles ne sont pas toutes des séries françaises. Il y a des séries belgiques aussi, je pense, et des séries canadiennes, mais ils sont tous dans la langue française originalement. Donc, la première, il s'appelle Osmosis, c'est une série de Netflix. C'est un peu comme Black Mirror. Il s'agit d'une histoire d'une entreprise qui, je ne me souviens pas très bien, mais qu'ils créent une nouvelle technologie pour implanter quelque chose dans le cerveau. Et ça te permet de faire quelque chose, je ne me souviens pas super bien. À mon avis, ce n'était pas une série super intéressante, mais bon. La deuxième, elle s'appelle Plan Cœur. Plan Cœur, c'est une série style classique de comédie. Elle raconte l'histoire d'une bande des amis, d'amour, des amitiés, de travail, de la vie normale. Et c'est comme ça. Et ça a été assez cool. J'ai vu 3 saisons de cette série. La prochaine, elle s'appelle Zone Blanche. Et Zone Blanche, ça c'est la typique série d'investigation d'investigation policière. Donc en gros, il y a un meurtre, et la série raconte l'histoire de les polices qui sont en train de faire l'investigation. Et c'est assez cool. En fait, maintenant, je suis en train de voir la deuxième série, la deuxième saison de la série. La troisième, elle s'appelle Mytho, je pense.
Mytho, ça raconte l'histoire d'une femme qui se sont ignorées par sa famille. Et pour résolver ça, elle invente qu'elle a du cancer. Et l'histoire raconte comment ça va avec cette mensonge super grande. Ce mensonge, oui, ce mensonge assez grand. Et c'est cool. Je veux voir la deuxième série, mais je ne l'avais pas fait encore. Mais je vais le faire à un moment donné. La prochaine s'appelle Family Business. Family Business raconte l'histoire d'une famille qui décide d'ouvrir un magazine de bouffe, de marijuana. Comment de marijuana, ok. C'est une série de comédie. Une série comique, ça c'est bien. C'est une série comique et c'est assez drôle, c'est marrant. J'aime beaucoup. Je l'ai aimé beaucoup. C'est assez drôle, c'est cool. Et la dernière s'appelle 10%. Et 10% c'est assez célèbre. Je suis sûr que quelques d'entre vous avaient déjà vu cette série. 10% raconte 10%, il s'agit d'une agence à Paris, une agence de comédiens. Et l'histoire raconte les vies des personnages qui travaillent dans cette agence. Et c'est cool parce que dans chaque épisode, il y a un comédien français, comédienne français ou française qui apparaît dans l'épisode et qui a un agent dans l'agence. Et c'est cool. Et donc en total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries et 11 saisons en total. Et à part ça, j'ai vu quelques films, j'ai joué quelques jeux vidéo en français et j'ai lu beaucoup de bandes dessinées en français aussi. Donc, ce sont les séries que j'ai déjà vues et maintenant je vais vous raconter la liste que j'ai ici de séries que je veux regarder. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. En gros, j'ai cherché sur IMDb pour voir les séries françaises qui ont la meilleure rating. Et j'ai fait une liste. Donc, il y a le Bureau des légendes, Engrenage, bref, Goutte de Dieu, je pense, Les Revenants, Mixte, Braco, Happily Married, je ne me souviens pas comment il s'appelait en français. Happily Married. C'est comme ça que je t'aime. Ok? Et la dernière, elle s'appelle No Man's Land. Comment on s'appelle ça en français?
No Man's Land, peut-être c'est le même mot en français. Oh, je ne sais pas. Ok, je pense qu'elle a le même nombre en français et en anglais. Mais bon, il s'appelle No Man's Land. Je sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais bon, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries. 10 séries que je veux voir. Évidemment, ça va me prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et peut-être et probablement, je ne vais pas finir cette liste, mais je vais regarder au moins quelques de ces séries. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme j'ai dit avant, si vous avez quelques recommandations pour moi des séries françaises, écrivez-le s'il vous plaît dans le commentaire. Et si vous avez un avis sur une des séries que j'ai invoqué, c'est correct, non? Que j'ai invoqué, écrivez-le aussi parce que je suis intéressé à savoir ce que vous pensez sur ces séries. Ok. Au revoir. Je vous souhaite à tous une super bonne soirée et on parlera demain. Ciao.